Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Dans cette vidéo, on va découvrir les nouveautés qu'il y a eu dans iOS 14 et Xcode 12 avec le composant aujourd'hui qui sera le Date Picker. Alors, on va le voir maintenant comment on l'intègre. Alors, c'est assez simple, on va rajouter un calendrier. En fait, on a maintenant depuis iOS 14, on a un picker qui est super riche. Alors avant, il y avait beaucoup de librairies pour pouvoir faire les pickers parce que c'est des composants graphiques qui sont assez compliqués. Et là, on va voir comment l'intégrer en SwiftUI dans sa deuxième version. Donc ici, je vais prendre le premier programmateur. Je vais lui donner donc un titre à mon date picker. Je vais l'appeler date inscription. Et il va prendre une date en binding. Donc on va lui associer une date grâce au property wrapper @state. Donc la convention, c'est de le mettre en privé et de créer une date que je vais initialiser avec la date du jour. Et ici, comme c'est une date que je vais associer, donc qui va être modifiée en fonction de la valeur que je vais sélectionner dans mon calendrier, je vais lui mettre un $date. Donc là, je viens d'associer mon picker avec mon composant. Donc si je lance le simulateur, donc là j'ai un date picker par défaut. Donc ce que je vais faire pour bien voir les différentes options et les différents styles, je vais le customiser et je vais rajouter des éléments. Donc ici j'ai rajouté un titre. Ce que je vais faire en fait pour que ça soit l'affichage soit un petit peu un peu plus propre, je vais masquer label hidden. Là, je vais masquer le texte en fait qui est juste ici dans le simulateur. Donc là, pour la démo, j'utilise pas le Canva. Je vais le faire avec le simulateur. Alors, il y a eu beaucoup d'améliorations. Le simulateur aussi se charge beaucoup plus vite. Et voilà. Donc là, je vais afficher uniquement le composant date qui va lui prendre tout l'espace. Et lorsque je vais cliquer sur le composant, donc je vais pouvoir avoir nativement ce composant qui va être directement intégré. Donc ça, c'est plutôt cool avec des animations, des sélections de dates. Donc ça, c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser une nouvelle option qui est disponible aussi dans iOS 14. On va pouvoir formater les dates directement dans un texte. Donc ici, je vais pouvoir déclarer un date formateur. Donc c'est l'objet qui va formater ma date en fonction de comment je veux l'afficher. Si je veux une date courte, longue, selon le format que je veux. Donc ça, c'est plutôt simple. Donc je vais créer mon formateur. Donc ici, dans mon formateur, je vais pouvoir lui donner des propriétés. Donc comme je suis dans une computed properties, donc je vais retourner mon formateur ici. Et entre les deux, je vais le configurer pour qu'il ait un style. Donc je peux mettre le style de ma date. Et je vais pouvoir sélectionner différentes valeurs. Bon, ici, je vais mettre par exemple mon format long. Donc ça affichera la date en entier avec le chiffre, le mois et l'année en entier. Donc là, c'est bon, j'ai associé mon date formateur avec mon texte. Et si je relance, je vais pouvoir voir la date, aujourd'hui qui est la date du jour, qui va être récupérée directement ici depuis la propriété state. Et ici, on est le 9 août. Donc j'ajoute un peu de customisation et je vais lui donner une fonte type headline. Voilà, donc ici c'est plutôt top. Si je change ma date, je clique, je prends la date du 13, je sors et ça me met bien à jour la date que j'ai sélectionnée automatiquement grâce à ma propriété @state. Alors ça, c'est déjà la première customisation. Ce qui est cool, c'est surtout la grande nouveauté qui a été rajoutée en Swift UI 2.0. Ça va être le style de mon date picker. Et donc j'ai un nouveau style qui s'appelle graphical, donc date picker style, qui s'appelle graphical date picker style, donc que j'initialise ici.
Et si je relance, là, cette fois-ci, je vais avoir un date picker qui va être en plein écran. Et ce qui est plutôt sympa, c'est que dans certains types d'écran, ben, je vais pouvoir avoir une vue où je vais pouvoir naviguer dans le mois, dans le jour. Je peux même changer l'heure. Je peux changer l'heure aussi à la main. Là, je vais mettre, voilà, 444 pour ceux qui connaissent la référence à l'album de Jay-Z. Donc ici, voilà, je vais pouvoir customiser beaucoup plus simplement et avoir une interface qui est super cool pour gérer les dates. Donc ça, c'est ce qui me manquait. Il me manquait ça sur iOS. Et si on veut revenir sur le style qui est un peu plus classique, celui avec la roulette, en fait, on a un autre style qui s'appelle Wheel, Date Picker Style. Et là, si je relance, je vais retrouver le picker qu'on avait traditionnellement sur iOS. Donc bien sûr, il est toujours disponible et on va pouvoir accéder à notre roulette, pouvoir changer la date et l'heure et toutes les informations qu'on peut avoir besoin. Donc voilà, on a plein de moyens de customiser et en quelques lignes de code, on peut faire un composant graphique qui va nous permettre de gérer des dates ultra facilement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et tu vas pouvoir justement t'amuser avec le nouveau format avec Xcode 12 qui est là actuellement dans sa bêta 4. Et bien sûr que quand il sera disponible, il y aura aussi plein d'améliorations parce qu'il y a encore des petits bugs. Quand tu cliques, ça décale un petit peu l'écran. Mais voilà, donc tu as tout vu. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu as des questions sur la vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine. Apprendre SwiftUI. Ciao.